Non, mais tu vois tes lunettes au milieu de ton visage. Je te les casse les lunettes. Mais je te les casse Super. pour... Non, non, mais je suis sérieux. Je te les casse devant tout le Oui, non, monde. mais j'ai compris. C'est très cohérent. Uriel va vous choquer. Bon. Mais pour ça, il faut qu'il accepte. Ah, salut à toi, Uriel. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. On t'entend très bien. Tu vas bien? Oui, et vous? Ça va bien, merci. Oui. Donc, pourquoi tu voulais monter pour parler de quoi spécifiquement? Tu viens de dire que si vous êtes musulman sunnite, tapez 2, et puis bah tu as demandé à répondre à la thématique Mhm. à l'instant. Si Dieu a été bienveillant envers nous. Ouais. Oui. Moi, je suis convaincu que Dieu est bienveillant, mais il n'y a pas que de la bienveillance, il y a aussi la colère. Dieu peut manifester de la colère contre ses créatures parce qu'il leur laisse un dilemme, la liberté dans ce bas monde d'obéir ou de désobéir. Ça veut dire à libre à vous de faire ce que vous souhaitez, mais en conséquence, si vous estimez avoir la liberté des actes et des paroles que vous prononcez ou des actes que vous accomplissez sur terre, bah, attendez-vous à ce que dans l'autre monde, bah, vous aurez à vous rendre compte de ces actes devant lui. Et donc, ça aura des conséquences irréversibles, à savoir Ou- la damnation. Ouais, mais alors, c'est pas tant le que j'expose. C'est que on part de l'hypothèse que Dieu a créé. Initialement, il est bienveillant envers sa création, pour ce qui est des musulmans, pour ce qui est. On est d'accord. Initialement, avant même que, admettons que le libre arbitre existe. On pourrait en débattre parce que je suis pas tellement d'accord là-dessus. Mais admettons qu'il existe. On va partir de ce postulat que le libre arbitre existe. Euh, Initialement, quand il crée le monde, c'est au profit des croyants pour qu'on vive une vie avant d'aller éventuellement dans l'au-delà, mais qu'il l'a pas fait par malveillance. En tout cas, il l'a pas fait pour nous piéger ou nous faire du mal. On est Ah d'accord. non, il dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا يَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc c'est un pacte. Si Ça, vous accomplissez ce pacte-là, il n'y a plus de problème. donc, est-ce que ça, déjà, c'est pas révélateur du haut potentiel narcissique du créateur? De juste, j'ai créé les êtres pour qu'ils m'adorent. Ben non, parce que c'est la destinée des créatures. Dieu peut se passer de l'univers. Si tout le monde refusait de l'obéir, il peut s'en passer. Mais en contrepartie, l'univers entier irait en enfer. Point barre. Donc il a eu besoin de créer les gens juste pour qu'ils l'adorent. Mais c'est quoi la finalité? C'est pour son propre ego? C'est juste il avait besoin que des êtres l'adorent? Non, non, c'est justement pour que les hommes méditent et réfléchissent que nous sommes sur Terre pour une raison précise. C'est qu'il y a des personnes sur Terre au gré de leur philosophie, au gré de leur réflexion, de leur discussion, qui pensent que on peut être heureux sans divinité, on peut être heureux sans obéir à Dieu, sans écouter à la fois ses exhortations et ses menaces, et conséquemment, bah, ils peuvent, comment dire, il y a des hommes, en fait, pour te dire que T'as pas l'homme répondu à la a un question libre là. choix. C'est que tu vas loin, mais tu ne réponds pas à la question. Je te dis, il a créé les hommes pour l'adorer, et donc bah, pour son propre bien, et tu me dis, enfin son propre besoin d'adoration, et tu me dis, il a créé les hommes pour que les hommes réfléchissent. Pour qu'ils Mais réfléchissent en vue de l'adorer, parce que nous n'avons que pour ambition uniquement de reconnaître sa majesté, sa puissance, sa toute oui, puissance. donc, mais ça, il a créé les hommes de façon à ce qu'ils puissent l'adorer. Mais le but final, c'est juste que lui ait son ego flatté, d'être adoré. Non, c'est pas son ego. Dieu se passe de l'univers entier. Il a fait ça justement pour permettre aux hommes et estimer que l'homme, dans sa petitesse, à la différence de la toute-puissance de Dieu, l'homme est inférieur à Dieu et conséquemment, les hommes ne peuvent pas se passer de lui. S'ils voulaient le faire, ils pourraient tout simplement ne pas créer l'humanité ou même jeter l'humanité tout entière en enfer sans aucun problème. Ça n'a pas d'importance pour lui. Ça n'a aucune importance de savoir que tout le monde est guidé ou tout le monde est mal guidé. Celui qui est guidé, c'est pour son propre compte. Et celui qui n'est pas guidé, c'est à son Ça, détriment. ça répond pas à la question. Pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme? C'est ma réponse. Mais pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme? Pour l'adoration, pour Donc, il a l'unicité. besoin qu'on l'adore. Non, il n'en a pas besoin. C'est nous qui ressentons le besoin de l'adorer. C'est nous. Nous sommes petits par rapport à lui. Alors moi, j'ai pas besoin de l'adorer. Je vois la réaction de Pierre, mais je la partage. Mais peu importe. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait s'il n'en a pas besoin? Et il l'a fait, je répète, c'est ma réponse, je vais la refaire une troisième fois, c'est parce que nous sommes dans l'obligation
par Mais non, mais l'exhortation ou par... Attends, nous attends, je sommes dans le... termine. Ah oui, mais tu vas répéter la même chose, effectivement, Bah donc oui. je vais contrer direct dès le début. Il l'a créé. Et pourquoi est-ce qu'il l'a créé? Tu peux pas dire parce que sa création doit l'adorer. C'est Bah si. pourquoi est-ce qu'il a créé des créatures? Pourquoi est-ce qu'il a fait des créatures pour l'adorer? C'est ça la question. Mais, Avant même que les créatures existent, pourquoi est-ce qu'il a pris la mais décision de parce, créer des créatures mais parce pour que, l'adorer? mais parce que Dieu n'est pas soumis à des contingences à la différence des créatures. C'est-à-dire que Dieu peut très bien le faire comme ne pas le faire, mais c'est nous avons la contingence de Mais non, n'existe réfléchir. pas avant qu'il nous ait créé. J'ai pas compris ce que tu as dit. Alors, on imagine Dieu. Il est Non, dans une non, bulle, il j'imagine est tout pas seul. Dieu. Non, non, j'imagine Bon, pas tu Dieu. n'imagines pas Dieu. Bon, Enfin, bah, t'imagines Dieu, c'est tout. Dieu, point barre. Dieu est là. Dieu est là. Il n'a pas encore créé l'humain. D'accord? Il l'a pas Oui. encore fait. Pourquoi est-ce qu'il prend la décision de le faire? Je viens de te le dire. Pour l'adoration. Nous ne sommes là que pour l'adorer. Pourquoi est-ce qu'il a besoin qu'on l'adore? Il n'a pas besoin, c'est nous qui avons besoin de lui. Alors pourquoi est-ce qu'il crée des gens pour qu'on l'adore? Pour Mais qu'il c'est soit adoré? parce qu'il fait ce qu'il veut. Par définition, Dieu, par sa majesté, il n'a pas besoin de ta permission. Il t'en a pas besoin, il s'en fout de ta permission. Il s'en moque. Ok. Donc il a juste créé des gens pour l'adorer, avec tous les Exactement. dangers, avec tous les dangers. Donc comme ça, Les sans dangers? raison, avec bah oui, tous les dangers que ça implique la création quand il va créer un être vivant. Quand il a créé l'être vivant, il n'a pas fait en sorte que l'être vivant soit de base parfait, puisqu'il peut, selon l'idéologie religieuse, avoir un libre arbitre et du coup prendre des mauvaises décisions. Donc il a créé des êtres vivants avec un enfer à côté pour dire bon bah voilà, je vous ai créé et vous devez m'adorer, sinon je vous jette en enfer. Alors déjà, il y a deux problèmes. C'est ce qu'on appelle iqamat al-hujja. C'est pas l'enfer, c'est le paradis et l'enfer. Le paradis, ça symbolise en fait la récompense pour celui qui l'obéisse. Et l'enfer symbolise le châtiment pour celui qui le désobéit. Ça veut dire que Oui, ça j'ai bien compris. le libre arbitre dans l'iqam al-hujja, c'est que Dieu s'est interdit d'infliger ou de récompenser les personnes tant qu'ils restent dans ce bas monde, tant qu'il n'est pas encore expiré. Donc tant que tu es encore vivant, même s'il connaît par avance la réponse si tu vas griller en enfer ou si tu vas aller au paradis, Il y a non déjà un mais, problème là. non mais ça n'a pose pas de problème du tout parce que tu grilles en enfer ou je grille en enfer, pour lui, ça n'a strictement mais aucun problème. Non, c'est un problème qu'il le sache à l'avance, parce que nous, ça nous réduit drastiquement notre capacité de libre arbitre. Non, pas sur Terre. Sur Terre, vous savez que vous allez être récompensé si vous l'obéissez, mais vous savez que vous allez être menacé pour l'éternité si vous le désobéissez. Donc vous avez un libre choix. Soit vous acceptez pas. Mais après, vous en paierez les conséquences. Point Oui, barre. oui. Du coup, pour en revenir au point initial, Dieu, avant de créer l'homme, il a juste décidé parce qu'il avait envie de créer l'homme, peut-être qu'il s'ennuyait, peut-être que voilà, c'était un bon divertissement. Il a créé des entités sur une planète, donc dans un univers et sur une planète, avec la menace potentielle qu'ils souffrent pour l'éternité, et lui se contente de les regarder en sachant très bien quelle est leur histoire, quel est l'aboutissement de leur vie, puisque lui, il est tout puissant et omniscient. Donc il le sait. Ça, pour moi, là, tu n'as rien démontré d'un être profondément malveillant. Les gens qui nous écoutent, et peut-être que les gens qui sont sur le stage avec nous, ne voient dans cette description qu'un être profondément malveillant, ou Ah non, un être mesquin, parce à que minima. non, parce que si tu veux pas l'obéir, c'est à ton détriment. C'est toi qui te dis, voilà, juste de mon libre arbitre, Ça, juste de j'ai bien ma compris. liberté de penser, tu dis, juste de ma liberté de penser pour le désobéir parce que j'estime que c'est injuste l'enfer, etc. Pis pour toi. Tant pis pour toi. Moi, Mais j'ai ça, pas envie de brûler, j'ai pas envie d'être gris. J'ai pas envie de gris, j'ai pas envie de finir en méchoui en enfer, moi, pour Ça, j'ai bien l'éternité. compris. Tant pis pour toi. Je m'en fous de l'intérêt que va avoir l'humain de dire moi j'y obéis, moi j'y obéis pas. Ça, c'est une chose. Je parle des raisons de Dieu. C'est-à-dire que quand il a fait cette création-là, c'est effectivement très divertissant comme télé-réalité de voir quand tu mets des humains sur une planète pour leur donner après un libre arbitre, de savoir s'ils vont t'obéir ou non. Et c'est effectivement divertissant. Moi, je pense que j'aurais été assez mesquin pour faire ce genre de truc. Je le fais avec les Sims, par exemple. J'aime bien créer un monde des Sims et de voir que y en a qui m'obéissent, il y en a qui m'obéissent pas, et quand ils m'obéissent pas, je leur jette des météorites dans la tête. Tu vois? Sauf que, à la différence des Sims, c'est des algorithmes et ils ressentent pas
la douleur, comme toi, tu pourrais réellement le sentir avec la surface épidermique ou les organes, etc. C'est très différent avec les algorithmes. Ça, c'est fait pour de vrai. Parce que la douleur sur Terre, ça fait mal quand t'as des problèmes de santé. Mais c'est ça qui est pire. C'est ça qui non, est pire. justement. Si, c'est bien pire parce que justement il a créé ces entités-là. Moi, la différence justement des algorithmes, c'est que quand je m'amuse avec mes Sims et que je les massacre, je sais que ça n'a aucune implication puisque c'est des pixels qui disparaissent. Quand quand il y a une entité divine qui crée des êtres vivants qui sont doués de sentience et qui vont pouvoir souffrir, le step est encore au-dessus. C'est-à-dire que c'est sans doute beaucoup plus divertissement, mais c'est aussi beaucoup plus cruel. Et alors? Où est le problème? Bah, Où est le problème? mais c'est toute la question. Où est le problème de la cruauté? En quoi ça vous choque Ah, que Dieu puisse par exemple décider, allez, toute l'humanité, vous allez brûler en enfer. Où est le problème avec ça? toi, Vous allez, tu vois pas de problème à ça. non, j'ai absolument, bah alors là, franchement, oh là là. Alors là, tu veux savoir pourquoi j'ai pas de problème avec ça? Pour une raison très simple. Parce que même les êtres humains, entre eux, par l'histoire, si tu me laisses finir jusqu'au bout, quand on voit Mhm. les atrocités, la pragmatisation, par exemple, entre les Allemands et les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le nombre considérable d'atrocités qu'un être humain est capable de faire, y compris pour des idéologies athées, qu'est-ce qui pourrait penser un seul instant que Dieu ne serait pas en capacité, n'aurait pas le droit exclusif de faire souffrir les hommes pour les actes horribles qu'ils accomplissent entre eux, même Oui, sans religion, parce que même sans religion. Dieu n'aurait pas pu nous créer de telle façon à ce que on ne soit pas cruel nous-mêmes. Il aurait pas pu le faire. Il l'a fait, il vous a laissé la libre arbitre et c'est pour ça que ça vous appartient la liberté de penser que la cruauté peut faire partie intégrante de votre vie. C'est normal. Il y a Donc, des gens qui pensent que la cruauté militaire, par exemple, de Napoléon Bonaparte ou du oui, H alors ou de... Oui, pardon. Oui. ça j'ai bien compris. Mais donc il n'aurait pas pu créer une forme de vie qui sous couvert avec un potentiel libre arbitre, mais qui ne décide pas de lui-même de faire du mal à autrui, tu vois, par exemple, juste en nous donnant toutes les ressources nécessaires à ce qu'on vive dans un environnement qui nous permette de ne pas avoir besoin de blesser autrui, de ne pas nous soumettre à des dangers comme des maladies, comme des météorites, comme des tremblements de terre et tout ça. Il n'aurait pas pu créer un univers qui soit stable et qui puisse permettre aux êtres vivants qui le composent de vivre bien sans avoir besoin d'être en compétition les uns avec les autres. Ça, il n'aurait pas Mais pu le faire. non. C'est une nécessité pour un homme de vivre avec les difficultés que s'offrent les environnements, difficiles à affronter. Les hommes, à travers l'histoire, ont affronté, par exemple, des contrées particulièrement difficiles, des climats particulièrement horribles. Attends, je termine jusqu'au bout, s'il te plaît. Et donc, ça me semble normal que l'homme se surpasse lui-même, c'est-à-dire il lui demande un supplément d'effort physique et d'effort intellectuel, notamment pour braver tous ces dangers. Toi, tu voudrais un monde peace and love où l'homme n'aurait même pas besoin de faire des efforts, l'homme n'aurait même pas besoin de ressentir le danger, etc. Tu penses pas qu'il y manquerait quelque chose, par exemple, le goût de l'aventure, le goût de non mais, l'initiative même du danger, de la probabilité même de se casser la gueule. Mais ça fait partie intégrante de la vie. Vous voulez un monde peace and love, il ne m'arrive rien, je fais ça, ça y est, c'est accompli, point barre. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des échecs et les hommes apprennent de leurs échecs. C'est normal. Non, la différence est assez clé et fondamentale. C'est que il aurait pu faire un univers où on pourrait effectivement vivre heureux tout en ayant un libre arbitre. Il aurait pu le faire. Il a décidé de ne pas le faire, mais tout tout en ayant toujours la capacité d'évoluer au sein de cet environnement et d'apprendre Bien sûr. et d'apprendre d'autres erreurs. Tu vois, typiquement, moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo. J'apprends beaucoup de mes erreurs en jouant aux jeux vidéo. Pour autant, les jeux vidéo ne me mettent jamais en danger, sauf un petit peu les vieux. Excuse-moi, Euh, Laurel. Peut-être pour toi à ton époque, mais à une autre époque, il n'y avait pas de jeux vidéo et les gens ils apprenaient de leurs erreurs dans différents domaines. Hein. oui, c'est On ça, a mais tous le droit de faire des erreurs quand même dans Mais notre vie. Hein. c'est tout le point. Pourquoi est-ce que il a pas donné les jeux vidéo à tout le monde dès le début? À part en étant Je juste. comprends pas ce que tu dis. Bah, pourquoi Je est-ce qu'il comprends pas nous ce a que pas tu dis. donné toutes les ressources nécessaires à notre bien-être directement, plutôt que de nous regarder, nous débattre et être cruels les uns envers les autres? À part si c'est un être qui regarde une petite télé-réalité et il s'ennuie et il est juste Attends, cruel. je viens d'entendre une dinguerie là. Tu demandes à Dieu, lui-même, Sa Majesté, tu lui demandes de te donner
comme ça, de te donner comme ça. Attends, je suis en train de rêver là. Tu demandes, tu exiges que Dieu te donne ça. Genre, Alors, tu lui dis. j'exige rien de Dieu. Je ne crois pas qu'il existe. J'exige rien de lui. Mais si il existe et qu'il est véritablement initialement bienveillant comme le décrivent les textes, moi non, Ouais. c'est pas ce que je vois. De la description de l'univers tel qu'il existe actuellement, je ne vois qu'un être qui a décidé de nous mettre dans une arène pour qu'on se décime les uns des autres. Et par chance, notre intellect a su évoluer de façon à ce qu'on arrive à se structurer. Pas Mais toujours. Pas toujours. bah pas toujours. Bah justement, parce que Je suis pas certain de ça, mais pas toujours. Enfin bon, vas-y, continue. ben parce que justement l'univers qu'il a créé est rempli de difficultés qui nous mettent réellement dans qui sont mortifères pour nous en réalité. C'est Et alors, c'est normal, il y a ouais, des Pierre, tu dangers veux de réagir? partout. Non, mais non, mais attends. Quand tu voyages dans l'espace, évidemment que t'as la pesanteur, t'as tout un tas de dangers, t'as tout un tas de dangers à laquelle, par exemple, tu peux être sujette à des sensibilités au froid, au chaud, mais tu veux pas, faut pas non plus en vouloir à Dieu que Dieu a Ah, établi des lois, que ça te plaise ou pas, c'est tout. Après, si t'es pas content, bah, je sais ben, pas, moi, c'est-à-dire que Dieu pour un être bienveillant, ses c'est pas lois jamais, sont très mauvaises. C'est un très et bah, mauvais et constructeur bah, d'univers en Eh ben, l'occurrence. tant pis. Eh ben, si toi tu estimes que Dieu n'est pas assez bon, eh ben, vas-y, construis un autre univers en compétition. Vas-y. Ah ben Qu'est-ce que tu j'ai veux que je te pas dise les de pouvoirs plus? qu'on lui présume. Vas-y Pierre, excuse-moi, je t'en En prie. fait, je pense que peut-être que je me trompe, Uriot. mais en fait, il me semble que vous êtes tous les deux d'accord, même du coup tous les trois, puisque je pense que je suis d'accord avec toi, Uriot. Si Allah, le Dieu du Coran, existe, c'est un être cruel. Je suis complètement d'accord avec toi. Pas que cruel. C'est la cruauté de Dieu, enfin la cruauté, disons que la, le châtiment de Dieu se manifeste non pas de façon injuste sur par exemple, elle se manifeste pas injustement, elle se manifeste sur des personnes qui consciemment, mutakellef, c'est-à-dire que quand ils l'ont fait en connaissance de cause en disant, même s'il y a même des athées qui disent, de toute façon, même si Dieu existe, je m'en fiche. Il y en a, j'en ai entendu, des athées dire, Dieu existe, je m'en fiche. Je prends le risque de brûler en enfer. Il y en a qui parlent comme ça. Eh ben, très bien. En connaissance de cause, Donc en les gens, connaissance de cause. d'accord, mais Oui. donc les gens que tu aimes et qui te sont entre guillemets inférieurs, comme j'imagine ta Inférieur. femme et tes enfants, est-ce que tu es aussi cruel avec eux quand ils ne t'obéissent pas? Monsieur, j'ai pas de femme et j'ai pas d'enfant, déjà. Ok. Mais si tu en avais, est-ce que tu considères que tu devrais être cruel avec eux comme Dieu l'est avec nous, comme Allah est avec nous? Il y a un certain degré, enfin, je sais pas si on peut dire cruauté, mais il y a un certain degré comment on appelle ça, de discipline que je suis en droit d'exiger non seulement de ma future femme et de mes futurs enfants aussi. C'est-à-dire que mon enfant, je vais pas le laisser dormir à n'importe quelle heure, je vais pas le laisser regarder la télé ou regarder n'importe quelle chaîne, etc. Il faut un peu plus de discipline. Enfin, c'est normal. Non, mais il y a une différence. Ne pas leur laisser regarder la télé, c'est différent d'être cruel. Tu as dit que Allah était notamment cruel. Est-ce que Ouais. toi, tu es cruel avec les gens que tu aimes, que tu considères comme inférieurs à toi? Considéré comme inférieur. Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre, Monsieur Pierre. D'accord. Alors, le Coran dit que une femme n'a que Hmm. la moitié du cerveau que l'homme a. Et donc, que pour cette raison, C'est pas le euh, Coran, c'est un hadith. Non, non, déjà, non, Dieu, non. Les femmes sont inférieures à l'homme en raison des faveurs que les hommes ont données. C'est pas ok. la même chose. Donc tu es d'accord avec le fait qu'il y a une infériorité. Donc, est-ce Oui, que tu considères que oui. tu as le droit d'être cruel envers les femmes qui ne t'obéissent Mais non, c'est pas parce que des gens sont inférieurs à moi, ou même des hommes peuvent être inférieurs à d'autres hommes, hein. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont stupides et qui doivent être, comment dire, mis sous tutelle ou curatelle, je sais pas comment on dit ça, mais ils doivent pas? être, voilà. Et ça, le fait de considérer quelqu'un comme inférieur ne nous donne pas le droit de le maltraiter. Mais alors pourquoi est-ce que Dieu a le droit? Mais parce qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc il est cruel. Non, non, c'est parce que Dieu a donné. Non, non. Attendez, je vous explique. La cruauté, ça signifierait, à mes yeux, que on punirait quelqu'un qui n'a rien fait. Ça, c'est de l'injustice, c'est du zulm. Ça veut dire qu'en fait, toi, on te brûle en enfer, alors que t'es musulman, t'as rien fait. Ça, tu vois ce que je veux dire. Par contre, tu es athée, tu l'affirmes, donc tu vas brûler en enfer, même si tu as Quand fait des bonnes actions. Point barre. Galatée, tu peux te mute.
Tu fais des bruits de tambourin, sauf si tu voulais dire un truc. Excusez-moi. Ah, excuse-moi. Monsieur. Donc, oui. Est-ce que les enfants qui meurent qui sont pragmatisés, pardon, de maladies infantiles, le méritent? Peux-tu répéter la question, s'il te plaît? Est-ce que les enfants qui sont pragmatisés de maladies infantiles le méritent? Mérite de mourir, d'être pragmatisés tôt. De perdre leur vie. à cause de maladies, vous voulez dire? Ouais. Ou tremblement de terre, ou... Bah, c'est comme ça. Bah, et alors, c'est comme ça. Où est le problème? Mais non, mais attendez, Parce que attendez. Dieu La a diphtérie. quand même créé des choses qui peuvent massacrer des innocents en Et- permanence. Il y a les tremblements de terre. Il y a les maladies qui peuvent toucher les enfants, la diphtérie, la rougeole ou ce genre de choses. Même autrefois, il n'y avait pas de vaccin contre la variole. Bon, et alors? Les gens, ils se soignaient comme ils peuvent. Non, mais vous riez. Mais c'est de Bah, la responsabilité des hommes d'améliorer leur situation personnelle, c'est-à-dire de faire de la recherche scientifique et médicale pour éviter que des enfants meurent prématurément. Oui, le parce problème. que Dieu n'aurait pas pu faire en sorte que des milliards d'enfants qui ont été pragmatisés depuis le début de l'humanité soient épargnés sous prétexte qu'il fallait que l'homme le développe. C'est-à-dire que sur toute l'histoire de l'humanité, il y a plein de gens qui sont morts injustement. Mais ça, c'était parce qu'il fallait que les hommes du 21e siècle arrivent à guérir ces maladies-là. Il a fallu un développement scientifique qui doit se faire sur plusieurs siècles, un développement technique, intellectuel et scientifique, la découverte de la cellule, etc. Ça ne se fait pas en un an, ça se fait sur plusieurs siècles d'observation. Et ensuite, Oui, donc tous les êtres avant ont souffert. J'ai pas compris ce que vous dites. Tous les êtres avant ça ont tous souffert. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Non, mais des moi, êtres qui c'est- souffrent Qu'est-ce Non, que mais, j'en ai à foutre? Non, mais ça me va. Ça me va. Ok. Bon, bah, sur ce point, c'est pas mal. Il y a un truc qui m'a quand même fait tiquer, et je Monsieur. voudrais pas le passer sous silence. C'était par rapport à la discussion que tu avais avec Pierre, Oui. notamment sur l'infériorité des femmes. Oui, là, j'assume. Oui, Les oui, femmes attends. sont inférieures à l'homme? Oui. À quel Ah, niveau? À tous les niveaux, niveau intellectuel, niveau sentimental, niveau physique, surtout intellectuel et sentimental, parce que les femmes, c'est, comme le disait le docteur Charcot et le docteur Freud à l'époque quand il a fait des observations sur l'hystérie, les femmes sont plus hystériques, les femmes, elles aiment nous pousser à bout, les femmes, elles ne sont jamais satisfaites des efforts que les hommes consentent à faire pour elles, les femmes sont pas toutes, hein, mais certaines sont capables de noyer le poisson et de te faire penser, d'endormir ta méfiance en disant je t'aime, et puis ensuite tu sais, il y a des hommes malheureusement, il y a des hommes qui sont un peu trop romantiques, qui se laissent trop, fascinés par la beauté physique des femmes et en fait, ils ne voient pas l'aspect salace, pour ne pas dire même diabolique des femmes quand elles savent jouer sur notre susceptibilité. Donc maintenant, j'ai compris, les femmes, c'est des grandes manipulatrices, et conséquemment, elles sont capables, moi je l'ai vu de mes yeux, des femmes de 20 ans, 25 ans, elles sont capables de coucher avec des mecs de 50 ans uniquement pour le portefeuille. Je l'ai vu de mes yeux, monsieur Lorem, je l'ai vu de mes propres yeux. À vous. Ok, merci. Donc c'est pour ça que, au nom de tout ce que tu viens de dire, de toutes les absurdités que tu viens de dire, Les absurdités. Toutes, que des Oui, absurdités. Toutes, bien sûr, j'ai inventé ça. bien sûr. Mais alors, tu as fait beaucoup de, tu as fait appel au sophisme qui est de la Le sophisme. l'histoire personnelle. Il a sorti la carotte. L'histoire, Parce que j'ai plus le terme. parce que je n'ai pas, L'anecdote le personnelle. droit. Pardon, allez-y. Allez. L'anecdote personnelle, du coup, de l'expérience personnelle, excuse-moi. Mais alors, pour ce qui est du consensus scientifique actuel, tout ce que tu as dit est faux. Actuellement, on sait que c'est faux. C'est-à-dire que pour ce qui est du point de vue intellectuel, on ne démontre pas une différence notable entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de différence notable. Il va y avoir des différences très précises, des petites différences sur certains domaines, notamment sur l'évaluation de l'espace. Mais par exemple, pour ce qui est de la gestion émotionnelle, justement, a priori, les femmes sont
ont plus tendance à être meilleurs pour ce qui est de la gestion et de la compréhension émotionnelle et de l'empathie. Donc il va y avoir des différences très 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 fines, mais globalement sur l'intelligence, il y a pas de différence. Monsieur. C'est le consensus scientifique actuel, hein. Le Parce consensus. que tu as cité Freud qui est une fraude aujourd'hui. Oui. Pour ce qui est des recherches psychologiques, c'est une véritable fraude, hein. Il D'accord. n'est plus cité en psychologie ni rien. Si je vous disais que à la lumière de la bon, vous ne croyez pas, j'y crois partiellement, pas totalement, mais partiellement à la psychanalyse freudienne. Si je vous disais par exemple, vous faites cette expérience-là, vous avez votre copine en public, elle vous fait, non mais je rigole pas, c'est sérieux, elle vous fait une crise de nerfs, devant tout le monde, elle vous fait un cinéma. Je vous jure, les gens ne vont pas chercher à savoir qui de vous deux a tort. Si vous avez le malheur de porter la main sur elle, les gens, même si c'est elle qui est en tort, les gens vont toujours prendre sa défense parce que en fait, il y a Évidemment. toujours, monsieur, je l'ai vu de mes yeux, Mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. J'espère que les gens vont prendre le parti de la femme Mais si ils l'homme ne lève la savent main sur pas. elle. Mais ils ne savent pas les tenants, les aboutissants parce que Oui. certains ne savent même pas que c'est les femmes parfois qui peuvent être à la cause de ces comment dire, de ces Il n'y a déboires. J'en suis jamais sûr. aucune raison de laver la main sur un autre être humain. Jamais. Oui, mais Par contre, une femme a le droit de prendre un verre et de vous la jeter dans la gueule. Ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est Non sûr. plus. Elles peuvent le faire. Ah, si, Non. elles peuvent le faire. Elles peuvent le non, faire. c'est interdit. Bien sûr. C'est interdit en France. C'est interdit en France. D'attaquer à l'intérieur. Alors, je sais pas si jeter un verre d'eau, ça serait interdit, mais enfin, si c'est un acte qui est purement agressif et violent, effectivement, c'est de l'ordre de l'interdiction. Totalement interdit, hein, tu peux en être sûr. Y a pas. Ouais. Hmm. Oui, c'est pour ça. En termes d'hygiène, j'ai pas eu la loi, c'est pour ça que je prenais pas d'affirmation spécifique là-dessus. Mais du coup, pour toi, donc, si on lit la 434, tu la La justifies sourate totalement. 4, verset 34. Moi, je l'appelle la 434 pour le coup. Moi, je dis sourate 4, verset 34. Mais toi, tu dis comme tu veux, moi, je dis comme je veux. Donc, la 434 qui nous dit « Et dont celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Mhm. Vu que tu nous as parlé du fait qu'il peut y avoir un cas où l'homme frappe sa femme et qu'il faudrait pas prendre la défense spécifiquement de la femme d'emblée parce qu'on sait pas ce qu'a pu dire la femme initialement, la 434, elle est totalement justifiée dans ton paradigme. Bien sûr que oui. C'est tout à fait normal. C'est pas, j'irai pas non plus lui mettre, comment on appelle ça, une grosse branlée, Oui. ou prendre une batte de baseball ou ce genre de choses. Simplement une belle gifle dans sa gueule et c'est bon, point barre. Ok, Non, ok. mais c'est la moindre des choses. On a quand même le droit de faire ça, non? Ah bah bien sûr que non, évidemment que non, mais Ouais, fais-le et fais-le devant témoin, je serai le premier à faire en sorte que tu ailles en prison. Essaye. qu'on Attends, soit d'accord. je peux te dire un truc. Essaye d'accord. Admettons, moi, je tape une femme, je gifle une femme devant Oui. toi. Tu vas Oui. intervenir. Évidemment. Si tu interviens, Oui, enfin je vais appeler la police, oui. C'est une Oui, forme oui. d'intervention. d'accord. Mais si tu interviens, Et je t'empêcherai d'agir. Est-ce que tu sais ce que je vais te faire? Vas-y, dis-moi ce que tu vas me faire. Tu veux que je te le dise? Oui, vas-y, dis-moi ce que tu vas me faire. Je vais t'agresser physiquement. Ouais, Genre, non mais Physiquement. c'est cohérent. Non, mais tu vois tes lunettes au milieu de ton visage. Je te les casse, les lunettes. Mais je te les Super. casse. Non, mais je suis sérieux. Je te les casse devant toi. Oui, non mais j'ai compris, c'est très cohérent et tu es un bon musulman qui suit l'islam. C'est bien. Est-ce que tu as une autre question sur cette sourate ou tu veux enchaîner sur d'autres sourates? Non, bah moi, du coup, je suis assez intéressé sur d'autres Vas-y. sujets, par exemple, Oui. le mariage des très jeunes filles. Pour toi, c'est Des pubères, autorisé? des pubères. Alors, non. Des prépubères, prépubères, j'ai dit. Oui, des prépubères. J'ai entendu pubère. Peut-être que moi, peut-être que je me suis Pubères trompé. et prépubères, on peut dire ça comme ça, oui. Oui, est-ce qu'on a le droit d'épouser et de consommer le mariage avec une très jeune fille qui aurait, par exemple, 9 ans, à tout hasard? Ah, tu cites l'exemple de Aïcha radhiyallahu anha. Bah, c'est que je cite pas forcément cet exemple, mais c'est l'âge qui m'intéresse. Est-ce que 9 ans, ça serait autorisé? En France, non, c'est pas autorisé. On n'a pas le droit de faire ça en France. Ah, en France, non, mais en France, heureusement En France, t'as que pas le droit de taper une femme, hein. C'est interdit. oui, non plus. C'est-à-dire Non, mais- que mais par en contre, France, le- si par tu contre, tapes si une tu femme veux- et que moi je m'interpose, je peux t'assurer que c'est pas Mais- moi qui vais aller en prison. Par contre, Surtout si tu m'agresses après. si tu veux avoir des relations intimes avec une gamine de 15 ans, par exemple, tu sais que la majorité S, en France, c'est 15 ans. Donc, si 15 elle est ans, c'est une chose. si elle est Uniquement consentante si tu as et que les 5 ans parents, d'écart et avec elle. si elle est consentante et que les parents ne portent pas plainte, tu n'iras pas en prison. C'est pas interdit par la loi.
Tu le savais? Quin- qu- 15 ans, c'est une chose, oui. Oui, 15 ans. Mais dans d'autres pays, ça peut aller jusqu'à 13 ans, par exemple. Ça peut Non. aller 13 ans, 12 ans. Si elle a Oui. 15 ans et que tu as 21 ans, tu vas en prison. Oui, de 15 ans à 21 ans. Dans certains pays comme aux États-Unis, ça peut aller jusqu'à 21 ans. Je sais. Donc la question, tu m'as demandé les prépubères, c'est ça? Oui, parce que 15 ans, c'est une chose. En France, la majorité sexuelle est à un certain âge. 15 ans, ça peut être débattu. Est-ce qu'il faudrait faire moins? Est-ce qu'il faudrait faire plus? C'est une chose. Toi, 9 ans, si demain on habitait dans un pays qui appliquait la charia, ça serait autorisé 9 ans Bien de sûr, ça consommer. serait autorisé. Bah oui. Tu es OK avec ça, puisque Bah, Allah l'autorise. bah oui, c'est une autorisation. Non mais attends, Ouais, non. mais je précise un truc. Mhm, C'est précise, autorisé, ça veut pas dire qu'il faut le faire. Mais celui qui veut le faire, je vais quand même l'exhorter, lui dire, écoute, Coco, elle est encore jeune, elle est mineure, en plus, elle est... Bah oui, je lui ai dit Oui, quand bah même. oui. Je vais lui dire, Oui, quand même, écoute, tu lui dis. bah, écoute, je lui dis. Et puis j'exhorterai aussi le qadi qui doit prendre. Dans l'islam, on appelle ça, dans la jurisprudence islamique, on appelle ça le urf, les us et les coutumes. Et ben, dans les coutumes, par exemple, le qadi peut très bien refuser le mariage pour différentes raisons, parce qu'on estime que la femme en question, même adulte, n'est pas en capacité d'assumer, par exemple, les responsabilités familiales, par exemple, le problème financier ou d'immaturité. 9 ans, on est bien d'accord qu'à notre époque, avoir 9 ans, elle a rien compris, la meuf. Il y en a même des gamines de 16 ans, je vais lui mettre une tarte dans sa gueule, je vais t'assurer qu'à 16 ans, elles ne comprennent strictement rien. Elles Ouais, sont non, toujours au téléphone. Oui, pardon. Ok, j'ai bien compris que tu conditionnes un peu le truc. Mais donc, demain, il y a ton voisin qui se trouve a envie d'épouser une gamine de 9 ans et son tuteur légal est d'accord. Tout le monde est d'accord. Dans un tout pays est bien. musulman. Dans un pays musulman, dans un pays qui applique la charia à 100%. Et- Tu t'y opposerais pas. Mais, et pourquoi vous vous y opposerez? Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous n'êtes pas dans un pays musulman, ce que je sache. Pourquoi, Non, bien sûr. de quel droit vous dites à des pays musulmans comment est-ce qu'ils doivent vivre leur vie, bon sang? Dites-moi tout. Moi, Ouais. alors c'est peut-être que moi, peut-être que les autres seront pas d'accord avec moi, mais moi, je trouve que le fait d'avoir un rapport textuel avec une gamine de 9 ans, c'est extrêmement grave, extrêmement dangereux, destructeur pour sa vie de façon générale. Ça peut être à court terme, ça peut être à moyen terme, voire à long terme, mais c'est destructeur dans l'écrasante majorité des cas, et seulement dans le besoin de répondre à des pulsions qui sont très 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 bizarres, très très contestables, mais que ces pulsions Alors, existent. d'accord. Pourquoi pas? On appelle ça, attends, je termine. On appelle ça de la péophilie, pour ne pas dire les termes, ou de la pocphilie, ou pophilie, pour faire plaisir à Jordan X. Mais c'est une chose, c'est un trouble mental qu'il est possible de traiter. Et qu'il est possible surtout d'encadrer. Mais la péocriminalité, elle Oui. est destructrice. D'accord. Le prophète en est coupable. Et là, toi, tu voudrais d'une société où la péocriminalité est admise et autorisée. Non, le mariage, c'est pas la même chose. Les relations S Mais avec la une personne, consommation- avec un enfant ou avec un adulte sont interdites. Les seules Source. relations S qui sont autorisées se fait à l'intérieur du mariage. Oui. Au sujet duquel, où le tuteur a parfaitement le droit de dire, ma fille, elle est trop jeune et j'ai pas envie de la marier à cet âge-là. Je viens de pour te différentes parler d'un raisons. cas- Donc c'est pas un problème. Je Mais- viens de te mais- parler même dans d'un les cas où le tuteur était d'accord. Elle a Eh été ben non, mariée. eh ben c'est son problème. C'est le tuteur, c'est pas moi. Bon Non, sang, c'est le problème de la gamine. C'est le seul problème. Eh ben, Le c'est problème, le on tuteur, revient c'est le qu'à la père qui gamine. en est responsable. Moi, si Oui, mais j'avais une la gamine, moi, si la j'avais une gamine va enfant- avoir des choses abominables qui vont lui arriver. Je Et ça, suis on s'en fout. d'accord. J'en Mais ai du- consci- j'en Et ai du coup, com- tu ne j'ai veux pas une compris. loi qui l'interdit. Non, non, absolument pas. Non, vous êtes des tarés, vous êtes. Attendez, je suis en train. Non mais je suis sérieux là. Vous me faites marcher sur sur Ah oui, quelle planète? c'est nous qui sommes tarés. Je suis désolé. Non, non, mais- on est un peu Oui, bête. oui, non, mais je suis honnête. Je suis honnête. Mhm. Vis-à-vis de ma religion, je suis très honnête. Là-dessus, après, vous trouvez ça anormal. C'est votre choix. Je viens de vous dire. Je suis d'accord avec toi. Marier une gamine à 9 ans, c'est trop jeune. Je suis. Mais tu ne veux pas l'interdire. Vous avez pas compris. Oui, non, mais tu ne veux pas l'interdire. Mais Moi, je j'ai souhaiterais une que l'on conditionne. Non, je peux pas remplacer une. Hein. Je voudrais que l'on conditionne, qu'on dise que c'est la responsabilité des juges. Le juge doit prendre en considération les usages de notre époque, à la différence des autres époques, parce que la fatwa change au fil des époques. Je pense que vous le savez, dans le Maqasid Shar'iyya, c'est écrit par Ibn Ashur. Et donc, conséquemment, comme c'est pas une obligation,
On doit prendre en considération l'âge de la gamine, mais également la situation personnelle de la famille. Un homme, par exemple, je veux dire un truc. Moi, si j'avais une fille, elle a 18 ans, 21 ans, ça veut dire qu'elle a 18 ans, elle a parfaitement le droit de se mettre en couple avec n'importe qui. Vis-à-vis de la loi, elle a raison. Vis-à-vis de la loi, elle a parfaitement raison. Mais vis-à-vis de moi, j'accepterais qu'elle se marie avec un clochard. Mais jamais de la vie. Elle a 18 ans, 20 ans, si 30 elle l'aime, ans, elle fait ce qu'elle veut. Si elle l'aime, elle fait ce qu'elle veut. mais ça, je me sentirais, mais je suis son père aussi, bon sang. Je suis son père. Je Oui, me mais elle a sentirais 18 ans. mal. Elle a 18 18 ans, ans, elle est en âge de décider. Et donc, à 18 ans, ta fille, si elle décide de faire devenir actrice X, tu accepterais? Bah, j'en discuterai avec elle, mais je Oui. ne pourrai jamais l'en empêcher. C'est-à-dire Tu que l'en- je Ah, bah, lui expliquerai voilà. toutes les raisons pour lesquelles, je ne suis pas d'accord avec ce choix-là, que ce choix-là me semble très discutable et quelles sont les conséquences que ce choix pourrait avoir. Je vais lui expliquer tous les tenants et les aboutissants, mais je ne pourrai pas lui interdire parce que ma fille, ce n'est pas moi, c'est un être vivant qui a le droit à sa liberté. À sa liberté de faire tout et n'importe quoi. De faire tout ce qui ne va pas nuire à autrui. Ah, Et bah tout oui. Ah bien, voilà, nous sommes d'accord, nous n'avons pas la même définition de ce qui nuit à Ah mais, autrui. Une j'ai bien femme- compris ça. Une femme qui a 18 ans, qui fait, au nom même de la liberté, c'est-à-dire qu'au nom de la liberté, la personne, elle serait parfaitement en légitimité de faire de devenir actrice X, et donc, conséquemment, seule la loi aurait parfaitement raison, mais il n'y a pas une appréciation personnelle, ça veut dire vous croyez pas non mais attendez, je comprends, franchement, Mais donc, Oui. oui, bah oui, effectivement. Donc, de toute manière, la responsabilité incombe s'il y a eu mariage avec la gamine Ouais. et consommation. La responsabilité incombe au père qui, a priori, selon toi, est inconscient. Et au moins, on tombe d'accord là-dessus. Le père est totalement inconscient et c'est très dangereux. J'ai pas dit Mais tu- ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit si le père en assume la conséquence. S'il décide de la marier avec cet homme, c'est qu'il le fait confiance. Donc, de toute façon, attendez, de toute façon, Oui, mais s'il s'est trompé, c'est dangereux. on se trompe tous. On fait tous Oui, des mais erreurs. c'est la vie d'une gamine qui est en jeu. C'est pas non plus c'est pas la muerte non plus. C'est pas la Ah tête. si, ça peut être la muerte, comme tu dis. Bien Ah sûr. bon? Ah bon? Ah bah, évidemment. bon Évidemment que tu peux Tiens mourir donc. d'un rapport textuel qui est fait trop tôt. Tu peux avoir des hémorragies internes qui peuvent être, si elles ne sont pas traitées, on peut avoir la conséquence de te pragmatiser à terme. Ça, c'est une possibilité. La gamine peut tomber enceinte. Et à 9 ans, toutes les grossesses avant un certain âge, je sais plus exactement quel est cet âge-là précisément, mais avant un certain âge dans les hôpitaux français sont considérées comme des grossesses à risque et l'explication est très nette, c'est que la grossesse peut mener à la fin de vie. D'accord. Peut mener, attends, j'ai pas terminé, à la fin de vie de la gamine. Admettons que l'enfant naît miraculeusement, c'est trop bien, l'enfant naît, la gamine n'a pas ou très peu de séquelles, et ben après il peut y avoir toutes les séquelles psychologiques qui vont pouvoir s'ajouter, qui peuvent mener à terme. Oh bah oui, psychologie. Psychologie. Enfin, Oui, bah voyons. oui. On peut citer Freud, mais après on peut parler de psychologie, on s'en fout, oui, t'as raison. Non mais excuse-moi. non mais attendez, même une femme de 18 ans, 20 ans, 25 ans, une grossesse peut être à risque. Vous oubliez de dire que toute grossesse est à risque. Oui, mais à Toute 9 femme ans, peut faire- c'est sûr. À 9 ans, c'est sûr. tu Maintenant, vois. je viens À de vous 21 ans, ça l'est pas. Je viens de vous expliquer à l'instant qu'il y a un principe dans la jurisprudence qu'on appelle le urf, les us et les coutumes. Le qadi, compte tenu du savoir médical que nous avons à notre époque, s'il y a un risque de santé qui risque de nuire à la santé de la personne en question, le qadi peut très bien interdire un mariage à cet âge-là et dire, eh ben, écoutez, elle est beaucoup trop jeune, elle me semble pas en très bon état de santé pour pouvoir procréer, etc. Et puis d'autant plus que cette femme, Mais à 9 ans, cette- à aucun moment on peut faire cette autorisation. On réfléchit pas à cette question-là à 9 ans. Est-ce que tu as lu un texte de droit de fiqh malikite? Est-ce que tu en as déjà lu au moins un seul? Oui, Lequel? en entier. Lequel? Alors attends, j'ai les noms sur Malikite, celui que hein, j'ai je de Malikite. Oui, j'ai le Ah, fiqh. Al-Muwatta, il est Malikite. Al-Muwatta, c'est un recueil de hadith. Je demande un traité de fiqh. C'est pas un recueil de hadith que je demande. Alors attends.
Où est-ce que je les ai Pendant que tu foutus? cherches le Reno, Vas-y, je t'en prie. même, enfin, je m'en fiche de ce que disent le fiqh ou les hadiths ou le Coran. C'est absolument immoral, inacceptable de lever la main sur une femme ou de permettre qu'une mineure puisse être mariée par son père à un majeur. La Pierre, femme est l'égale de l'homme. vous n'avez jamais giflé une femme de votre vie? Jamais. Oh mon Même Dieu. pour éduquer mon Alors, fils, si vraiment Pierre avait fait ça, j'ai jamais si frappé Pierre a de- fait ça, ouais, si Pierre a fait ça, si Dogmios a fait ça, si Galatée a fait ça, je peux t'assurer que je les dégage de mon live. Et on aura une explication après. Vraiment. Et surtout s'ils le font encore. Admettons que ce soit une erreur, et dans ces cas-là, on va vraiment avoir une discussion très sérieuse, une erreur de jeunesse. Et on va avoir une discussion très sérieuse. Mais en tout cas, si quelqu'un admet ici, mais toi, a priori, bah, tu fais la promotion de l'islam sunnite, et tu l'as fait très très bien. Il y a pas de souci là-dessus. La Tu promotion. fais... Ah bah là, tu promeus bien l'islam sunnite, en tout cas. Bah quand tu expliques ce que tu expliques, c'est très bien. Je sais que tu as dit que tu n'étais pas marié, tu n'avais pas d'enfant. Vraiment, je le fais rarement, hein. Je souhaite que ça ne t'arrive pas. Je De souhaite quoi? que tu n'aies pas de femme ni d'enfant. Je le souhaite. Je te le dis. Très bien. Qu'est-ce que Je- vous voulez? Très bien, très bien. Je le souhaite parce que elle serait en danger avec toi. Elle serait en danger. C'est pas tous les musulmans qui sont comme toi. C'est l'islam qui dit ce que tu dis, bien sûr. Dans ces cas-là, tu es un très bon musulman. Mais du coup, si l'islam dit ce que tu dis et qu'un musulman suit l'islam comme tu suis l'islam, je peux t'assurer que tu es un danger pour autrui. Réellement, fondamentalement. Tu as C'est clair et net. Tu as tort. Parce J'ai que tort. je ne tape pas des. Écoute, je ne tape pas des gens sans raison. Je suis pas un malade mental. Hmm. Par contre, Non, tu n'es pas un malade mental. par contre, si je croise ma femme dans les bras d'un autre homme, oui, je suis convaincu que même un non-musulman, il croiserait sa femme dans les bras d'un autre type. Mais vas-y, essaye de demander à cette personne de se calmer au moins 5 secondes. Tu vas voir ce qui va arriver. Oui, il y Tu a vas voir ce des, qui va arriver. Parce que j'ai vu des types. il y a des J'ai humains vu des horribles. types- J'ai vu des types, des athées, des Français de souche, taper leurs femmes. Je les ai vus. Moi, je pense, Mais ces gens-là, ils vont en prison. moi, je pense, Lorraine, que l'homme, il descend pas du singe. Clairement, ça se voit. On est encore des singes, là, ça se voit, non? Ah oui, Ça. non, L'évolution, Bon. elle est pas complète. Non, mais Et- oui. et Est-ce que tu as une très autre net. question sur parce que tu m'as dit un hadith, Non, un bah, verset. Tu m'as dit- Après, j'imagine que la fornication, les 100 coups de fouet, c'est bon, c'est justifié, ça Bah oui. à la limite, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'on fait des apostats? Homme ou femme? Peu importe. Bah, c'est pas peu importe. Soyons précis, parce qu'il Bon, y a deux un traitements. homme apostat. Un homme apostat. Alors, un homme apostat, c'est 3 jours. C'est normalement, enfin, les écoles, dans l'Ijma, dans le consensus. 3 jours de c'est quoi? 3 jours de réflexion. On l'exhorte à revenir dans l'islam. S'il refuse de revenir dans l'islam, on lui enlève la tête. C'est le qadi Ok. qui se charge de faire ça. Ouais, Pour bon, la très femme, c'est différent. Pour la femme, ça, je crois que c'est dans l'école Hanbalite, dans Zad al-Mustaqni', si mes souvenirs sont bons. Oui, Zad al-Mustaqni', il dit que les femmes, souvent, elles sont déficientes au niveau mental. bien. Il vaut mieux les mettre en tôle, parce que, en fait, les femmes en fait, c'est comme si elles ont perdu la tête. Et donc, comme elles ont perdu la tête, en fait, il faut qu'elles restent en prison. Et elles sortent de prison une fois qu'elles sont Et qu'est-ce que vous faites, Pierre? Une fois qu'elles sont revenues dans l'islam, elles sortent de prison, tout simplement. Non, mais ça, c'est Je suis une- pas en train de rêver. Ouais. Ça, c'est une bonne loi, on est d'accord. Bah, c'est évident. C'est évident. Oui, non, c'est évident. Oui, non, très bien. C'est normal. Qu'est-ce qu'on fait des homosexuels? Bah, on les jette au-dessus de la montagne ou alors dans le bâtiment le plus. Parce que autrefois il y avait des montagnes ou au bord d'une falaise, on les pousse et puis ensuite, eh ben, normalement ils tombent. Comment on appelle? Mais Pierre, pourquoi vous riez? Vous me faites rire, monsieur Pierre. Non, sérieusement. L'homosexualité est un crime en islam. C'est un crime. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être homo, comme on n'a pas le droit d'être lesbienne. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de faire un bisou à un homme. Et vous n'avez pas le droit de, je vais pas faire passif ou actif, c'est interdit. D'accord? Je vous exhorte. Mhm. On me demande du coup si tu es un troll, en l'occurrence. Est-ce Non, que je tu ne es suis- musulman sunnite? Je suis musulman sunnite. Tout Est-ce le que monde. tu peux shahader
pour être Oui, sûr. oui. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Très belle shahada. Bah, écoute, je te remercie. Je te remercie. Bah, en fait, finalement, on n'a même pas besoin de débattre des textes. Tu as dit toutes les horreurs qui permettent de se rendre compte à quel point Allah est un très mauvais Dieu. Donc c'est bon. Bonne soirée à toi, Urio, finalement. À la prochaine, j'espère. Si tu veux refaire un peu la promotion de l'islam sunnite, tu es le bienvenu. Probablement en prison d'ici là.